Bienvenue sur l'émission La plus belle ferme de France. Cette année pour le Co-Farming Tour, nous allons vous proposer d'aller à la rencontre des plus belles fermes de France. Vous allez pouvoir découvrir ces fermes choisies parmi les candidats. Nous allons nous concentrer sur 4 régions, Occitanie, Hauts-de-France, Grand Est et Bretagne. Et c'est vous qui élirez pour chaque région un vainqueur. En fin d'année, avec un jury de communicants, vous allez pouvoir choisir qui sera la plus belle ferme de France. Alors si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous pour participer ou voter. Et sans plus attendre, découvrons cette nouvelle ferme. Bonjour, bienvenue au GAEC Saint-Hubert. Je suis Anne, donc agricultrice depuis 2006 en GAEC avec ma maman. Donc sur une exploitation en polyculture élevage à dominance lait. Donc mon lait part à la coopérative Hermitage pour fabriquer notre bon Münster. Donc vous êtes ici dans la région Grand Est, plus particulièrement dans les Vosges, à Juvincourt. Donc mon exploitation c'est 200 hectares, 100 hectares de prairies permanentes et 100 hectares de culture. Un troupeau de 70 vaches laitières Primolstein et un petit troupeau de 20 mères allaitantes de race charolaise. Et en tout, avec leur suite, sur l'exploitation, il y a 250 bovins au total. Donc bienvenue au GAEC Saint-Hubert, bienvenue dans les Vosges et je laisse la parole à mes 2 petits associés. Moi c'est Clément, je suis la fille de Anne et je suis plus du côté élevage. J'aimerais bien plus tard reprendre la ferme. Bonjour, moi je m'appelle Baptiste, je suis le fils de Anne Jacopin. Je suis plus dans le côté des tracteurs. J'aimerais aussi reprendre la ferme avec ma sœur aussi. Et maintenant on vous invite à visiter la ferme. Suivez-nous. Alors Anne, on est ici un peu dans le cœur, et quand je dis le cœur, c'est vraiment ce que tu préfères, c'est la partie élevage de l'exploitation. Oui. Alors l'histoire de l'exploitation, c'est quoi rapidement ? Alors l'exploitation, je suis la 7e génération d'agricultrice, pas d'agricultrice, la première agricultrice qui a repris l'exploitation, mais la 7e génération. Donc un troupeau laitier qui depuis 2006 a quasiment doublé. D'accord. Puisque avec la référence laitière qu'on a pu avoir, on est à un peu plus de 530 000 litres de lait. Ça fait combien de vaches alors ? À peu près 65. À peu près 65 ouais, sur l'année, à peu près 65. Donc mes élèves de l'autre côté et un troupeau d'engraissement de l'autre côté. Tout ce qui naît sur l'exploitation est engraissé sur la ferme. D'accord. Plus des surfaces, des prairies voilà, attenantes. Ouais. Il y a une belle organisation. Alors, l'ensemble du lait qui est produit ici, comme d'ailleurs dans le secteur, est transformé par la COP, c'est ça ? Oui, alors la coopérative Hermitage, qui se situe à Bugnéville, non loin d'ici. Donc oui, en AOP Münster. Donc généralement, mon lait sert à fabriquer le Münster, l'emmental et divers petits fromages à pâte molle. D'accord. Donc, oui, très fier. C'est important dans l'économie locale, dans l'économie agricole, d'avoir une COP comme ça, avec une production qui est vraiment une destination bien précise et qui est une valorisation, quoi. Oui, et puis ça sécurise aussi la collecte de mon lait. Ça permet aussi d'être fier de ce qu'on peut faire sur notre territoire et puis de revoir nos produits dans les supermarchés. Et oui, je suis très fière que mon lait parte à la fabrication du Münster, c'est sûr. Alors, tu me disais que ce tracteur-là, c'était un petit peu un symbole. Allez, on va avancer juste devant parce qu'il y a les enfants qui sont justement à côté, que j'ai fait venir pour discuter un petit peu. C'est quoi l'image de ce tracteur-là, toi, dans tes débuts dans le milieu agricole ? Alors, c'est le premier tracteur que j'ai conduit. Donc, le jour de mes 16 ans, j'ai pris ce tracteur et je suis allée voir mes copines en tracteur. Donc, c'est vraiment parce que jusqu'alors, j'avais pas le droit de monter sur un tracteur. Ouais, ton père, vous êtes 3 sœurs, c'est ça ? Oui, c'est ça. S'était dit, bon, j'ai pas de successeur, la ferme, elle partira un peu ailleurs, quoi. Oui, c'est ça. En fait, le côté, je suis une fille et il y a pas mal d'années maintenant, j'étais pas apte à reprendre l'exploitation. D'accord. Du fait de la dureté du métier, ouais. Du fait du quotidien. Il voulait aussi vous protéger quelque part de la difficulté du métier. Oui. Mais en plus d'être une fille,
c'était pas possible, il y aurait eu un garçon, il l'aurait poussé peut-être un peu plus. Ouais, peut-être que la question serait même pas posée. La question serait pas posée, c'était ouais, tu seras agri et puis je vais t'aider dans ton quotidien et puis voilà. Mais moi, la question s'est vraiment posée, donc je ne suis pas allée au lycée agricole, j'ai fait jusqu'au BTS, je suis pas revenue tout de suite sur l'exploitation. Tu as été travailler à l'extérieur, ouais, mais ça. dans des fermes aussi, Ouais, aussi dans le milieu ouais. agricole. Pour montrer ce que c'était que le quotidien aussi de l'agriculteur. Ouais. Le travail, ce que ça demandait physiquement, ce que ça demandait intellectuellement au niveau des papiers, au niveau de la gérance d'une ferme. Toi, tu voulais être sûr aussi parce que ton père t'a pas mis dans le bain, j'allais dire comme parfois on met un jeune dans le bain. C'est toi qui as été découvrir et vérifier que ça allait être ton métier pour plus tard. Oui, et puis même voir d'autres choses, d'autres régions. C'est important. D'autres médias. Ouais, c'est hyper important dans le quotidien. Dans ton parcours, ça t'aide régulièrement de dire j'ai pu voir ailleurs, ça me sort des petites habitudes du local. Quoi. Oui, et puis ça nous donne aussi une ouverture d'esprit de ce qui peut se faire ailleurs. Et donc c'est toujours bénéfique. Ok. Alors, l'image de dire je suis une fille à 16 ans, je monte dans le tracteur et puis je vais aller faire le tour pour aller voir mes copines, c'était dire ça y est, j'ai l'âge de pouvoir conduire, je montre ce que je vais faire. Quoi. Ouais, c'est ça. Non, c'est une image marquante quelque part. Quoi. Ah oui, et puis monter dans. Et puis à l'époque, c'était un gros tracteur déjà, et c'était j'arrive avec mon tracteur, je veux faire ça, c'était m'identifier au métier d'agriculteur, et c'était montrer aussi ma volonté à parcourir toutes ces difficultés en fait. D'accord. Un beau symbole. Ouais, je trouve aussi. Nous, pour le Tour de France qu'on a fait en tracteur, l'idée, elle était bien là-dessus. Après, comment ça s'est passé parce que tu as fini par reprendre une petite exploitation, puis l'exploitation de tes parents. Ton père, il a laissé quand même, il a accepté à un moment donné ? Il a accepté, de toute façon, je vais dire, il n'a pas eu le choix de son côté. Donc je suis tout de suite revenue, en 2004-2005 et l'opportunité s'est présentée en 2006. Et donc, oui, effectivement, il m'a dit, tu veux reprendre, voilà le carnet de chèques, voilà la ferme, gère. D'accord, voilà. Ok, c'est passé comme tout ça, de suite dans le bain. Puis tout de suite dans le bain. Ouais. Et... Mais bon, c'est bénéfique à cette heure-ci parce que quand on voit le virage qu'a pris l'agriculture, tant au niveau numérique qu'au niveau gérance, qu'au niveau intempéries, aléas climatiques, tout ça, il faut savoir jongler entre tout ça. Il faut savoir gérer. L'expérience que tu as pu acquérir aussi un petit peu à l'extérieur. Et puis d'avoir été dans le bain à un moment donné, il a bien fallu... allez quoi. Oui, on s'est lancé et je regrette pas. Et puis c'est tout. Et tu regrettes pas. Ah non, en aucun cas. On parle des femmes dans l'agriculture. Toi, tu as un bel exemple parce que, je veux dire, le conjoint, il n'est pas travaillé dans la ferme, c'est extérieur, il n'y a pas de... Et quelque part, le regard du monde agricole vis-à-vis d'une femme, on en parlait tout à l'heure, parfois tu arrives dans une concession, tiens, qu'est-ce qu'elle veut la petite dame, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est quand même encore très machiste, quoi, quelque part. Oui. En fait, c'est plus un combat, on va dire, quotidien, mais en prenant de l'âge, on est connu aussi dans un peu le canton, mais c'est vrai qu'au tout début, si c'était du quotidien à se battre pour avoir une pièce, pour expliquer, pour ne serait-ce que les représentants, c'est vrai que ça fait un peu standard, mais oui, on cherchait souvent mon père pour négocier, on cherchait souvent l'homme de la ferme. S'il y a un concessionnaire qui arrive ici, qui ne connaît pas, il dit il est où le patron, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Oui, le stéréotype même qu'on peut avoir dans les fermes, mais il est bien réel. D'accord. On me l'a fait plusieurs fois. Et alors, une fois que tu as prouvé que tu étais bien celle qui gérait et qui maîtrisait, parce que je pense que tu maîtrises bien ton domaine, après ça passe ? Ça passe. Mais il y a encore 2-3 petits pics de temps en temps quand même. D'accord, il y a encore du boulot. Il y a encore un peu de travail. Là-dessus. Mais je m'en amuse aussi parfois. D'accord, tu joues aussi avec. Oui. Parce que, en fait, ils n'ont pas dans l'esprit qu'une ferme peut être uniquement gérée par une femme. Donc ça amène des fois à des situations où je ris. Bon, les enfants, ils ont été baignés dans la ferme, ils t'ont accompagné parce que de temps en temps, tu n'avais pas forcément de solution de garde. Alors, toi, Clémence, comment tu as vécu ça ? Tu m'as dit, tout à l'heure, tu penses que demain, tu pourrais reprendre aussi exploitation ? Ça fait partie de tes projets de vie ? Oui, ça fait partie de mes projets. Moi, je compte faire mes études pas ici, je compte partir et après revenir parce que pour moi, il faudrait voir aussi un peu ailleurs pour
déjà la culture et tout ça, et après revenir et se poser ici. D'accord. Maman, elle a encore un petit peu d'années à faire, je pense. Voilà, Ah oui. donc, est-ce que ce sera encore GAEC Voilà, l'histoire le dira. Toi, vis-à-vis de tes amis, ils ne sont pas forcément du milieu agricole. Quand tu as dit moi, je veux être agricultrice, c'est quoi le regard? Tout de suite, c'est est-ce que c'est ton père qui a la ferme? Non, c'est ma mère. Toi, tu veux être dans la ferme, mais tu conduis des tracteurs, t'en es capable? Oui, j'en suis capable. Même eux ne le font pas et ils viennent pas de ce milieu, donc ils ne comprennent pas. Mais après, ils ont été ouverts d'esprit et ils n'ont pas trop le choix d'être ouverts d'esprit parce que c'est comme ça, c'est ma personnalité, c'est moi, donc voilà. D'accord. Et j'allais dire, toi au quotidien, tu sens qu'il y a une évolution peut-être par rapport à la génération qu'a vécu ta mère. Comment tu le perçois? Je pense qu'il y a quand même une évolution parce qu'il y a de plus en plus de femmes dans l'agriculture. On le voit dans les lycées agricoles et tout ça, il y a quand même plus de femmes. Mais les hommes restent quand même très fermés. C'est tout de suite, je cherche le gérant. Tu conduis un tracteur. On t'a posé la question, toi déjà, dans les petits jeunes qui te côtoient, t'as combien d'hectares en te disant, tiens, je vais peut-être pouvoir m'associer avec la belle jeune fille qui a quelques hectares et puis quelques vaches, non? Oui, on m'a posé la question plus d'une fois même. Les mecs, franchement, faut arrêter de le dire, hein, c'est fini quoi ça, hein. C'est plus l'époque. Hein. Bon, vas-y, je laisse continuer. Alors, c'est choquant quand même, non? Oui et non, parce qu'on s'y fait, on a grandi dans ce monde et on a toujours eu ces remarques, mais c'est sûr que c'est déplaisant, on va dire. Bon. On va essayer de faire évoluer les choses. En tout cas, votre témoignage est super intéressant. Moi, j'adore. Et puis, vous réfléchissez de temps en temps aussi quand vous parlez à quelqu'un qui bosse dans une ferme, qui peut être salarié, qui peut être chef d'entreprise. Oui, les filles, elles ont toute leur place. En tout cas, c'est... Ici, en tous les cas, ici, on a un bel exemple. Bon, on l'a entendu, Baptiste, du coup, il n'a pas parlé beaucoup, hein, le pauvre, mais il est encore jeune, donc il n'y a pas de problème. Donc, il est entouré de femmes, lui aussi. Il va pouvoir s'exprimer. Voilà. Anne, dis-moi, le côté robot, quand tu as installé, quand tu as fait ce choix-là d'investissement, tu raisonnes tes investissements un peu par période. C'est intéressant, je trouve, parce que tu calcules, parce que le côté économique, forcément, il est hyper important. Ça n'a pas toujours été facile au niveau de l'élevage. Donc oui, en fait, en ayant les 3 ateliers sur l'exploitation, lait, viande, céréales, il y a toujours une production en fait qui tire son épingle du jeu en fonction des années. Donc une année, c'est le lait qui se porte bien, comme cette année par exemple, le lait, le prix de base est assez rémunérateur, tandis que la viande l'est également, mais les céréales se recassent la binette cette année. Donc en mettant ce robot en place il y a 3 ans, j'ai fait le choix de pérenniser déjà l'atelier lait sur mon exploitation, mais aussi de la moderniser et de nous économiser physiquement chez nous. Donc c'est des périodes d'investissement de 5 à 7 ans parce qu'en étant en polyculture élevage, on a besoin de beaucoup de matériel. Donc quand c'est pas la pailleuse, c'est l'endéineur. Quand c'est pas l'endéineur, c'est l'épandeur à fumier. Et à un moment, la vétusté de ma salle de traite, qui jusqu'alors était en 2x3 tandem, qui avait à peu près 30 ans, m'a permis de robotiser ma traite en fait. D'accord, donc c'est des choix qui se font parce qu'à un moment donné, tu te dis voilà, cet atelier-là, il a besoin d'évoluer et là, tu as pu pérenniser parce que ça y est, on a coupé la lumière. Détecteur de lumière, économie d'énergie en fait. Ah d'accord. Donc quand la lumière est un peu trop, oui. Comme quoi tout est réfléchi ici. Tout est réfléchi, c'est ça. Et quelque part, c'était de dire aussi, si j'arrête le lait, je coupe. Alors déjà, toi, ta passion de l'élevage, je pense, mais tu coupais aussi une partie, de l'équilibre de l'exploitation, parce que c'est, comme tu dis, c'est un ensemble, quoi. Oui, alors l'ensemble sur mon exploitation de 200 hectares avec les 3 productions, elle s'équilibre avec le lait. Et moi, c'est vraiment ma production de cœur. Enfin, c'est vraiment une passion de travailler avec un troupeau laitier.
On pouvait pas c'est t'enlever ancré. ça. Non, 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 non. On peut m'enlever un tracteur, mais on peut pas m'enlever mes vaches. Ok, on avait bien compris. Bon allez, on continue. Là, je suis avec Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour, Thierry. Alors, toi, tu commercialises des robots de traite. Oui. Dis-moi un petit peu, quand il y a eu une démarche, là, comme Anne l'a fait il y a 4 ans maintenant, de dire tiens, je vais peut-être passer au robot. C'est quoi les doutes que peut avoir un éleveur sur le fait d'y passer ou pas à un moment donné? La première chose, c'est la réflexion du robot se fait par rapport à une main-d'œuvre vieillissante. Ouais. Sa maman a traité pendant plus de 30 ans. Est-ce qu'on continue l'atelier lait ou est-ce qu'on l'arrête? La partie robot est arrivée dans la boucle pour pallier au manque de main-d'œuvre, au manque de temps. Voilà. Ok. Donc, d'abord, une problématique, on essaye de voir. Et après, comment on se fait la démarche? Parce que, en fonction, j'imagine, de l'étable, du fonctionnement de l'élevage, on ne va pas forcément positionner au même endroit. Ça, c'est des plans qui se font avec, avec votre expertise et puis le travail de l'agriculteur aussi en même temps. Voilà, donc on élabore les plans avec un coordinateur de projet qui, selon nos prérogatives et les besoins des éleveurs, suivant le bâtiment, on arrive à trouver l'endroit idéal pour intégrer le robot. Il nous faut une bonne circulation des vaches. Les vaches puissent venir fréquenter le robot, que l'éleveur est facile à intervenir au niveau des vaches. Une gestion du pâturage, une gestion des vaches normales, c'est vraiment un tout. Et c'est le coordinateur de projet qui fait ça. D'accord, donc c'est vraiment tout coordonné, l'ensemble en fonction de l'étable. La sortie des animaux, parce qu'ici ils sortent. Bien sûr. Donc d'adapter tout ça au fonctionnement, quoi. Au bâtiment, oui. Ouais, ok. L'éleveur, en général, il fait une démarche en disant je vais me soulager un petit peu de l'élevage ou alors je vais pouvoir mieux le visionner et mieux le maîtriser aussi après le robot? Je vais me soulager de l'astreinte, de la contrainte de la traite, donc physiquement. Et surtout, après, l'éleveur va gagner en réactivité, va gagner en souplesse, va gagner en contrainte. On améliore en fait les conditions de travail de l'éleveur laitier avec la traite robotisée. Donc c'est bien un outil qui facilite les conditions de travail et qui aide l'éleveur à être un bon éleveur aussi. Plus performant, exactement, c'est ça. Ok, merci. Avec plaisir. Alors, je vous invite à voter pour le GAEC Saint-Hubert pour pouvoir encore observer de si jolis paysages et pouvoir déguster un si bon fromage qu'est le Münster. Je pense que vous devez voter pour notre ferme car on est la meilleure et on est la plus belle des Vosges. Si vous aussi vous pensez que les femmes ont une place en tant que gérante ou en tant que salariée agricole, votez pour nous. Ah bah oui, ça y est, tu m'accompagnes quand c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Bon, voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors si comme moi, vous avez apprécié cette exploitation, le GAEC Saint-Hubert dans les Vosges, surtout, vous pouvez voter. Je vous mets tous les liens ici en dessous. Vous pouvez revoir aussi l'ensemble des vidéos de la plus belle ferme de France, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Votez pour la plus belle ferme de France, voilà. Celle que vous trouvez la plus sympathique, la plus agréable, qui correspond le mieux à vos critères. N'hésitez pas, allez-y. Vous pouvez revoir, bien entendu, l'ensemble des vidéos. Il y a une playlist qu'on va vous mettre juste à la fin. Mais avant ça, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Nous, on a terminé le tournage. On va aller à la dégustation de Münster. Anne et la petite famille nous a préparé tout ça. Et en plus, on en a qui font semblant de travailler, voilà, et qui vont mériter leur petite dégustation. Allez, on vous laisse et puis on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos pour la plus belle ferme de France.